Bonjour Sylvain Roux. Bonjour Grégory. Je vous rappelle que vous êtes président de la chambre de FNAIM Seine-et-Marne depuis 2017, c'est cela? C'est ça, Et directeur d'agence immobilière HL Arthur Imo. c'est ça, absolument. Première question, tout d'abord, comment se porte le marché de l'immobilier seine-et-marnais après 2 années un petit peu difficiles? Alors, le marché immobilier se porte plutôt très très bien. Nous avons une forte demande qui existait déjà avant le premier confinement. Néanmoins, aujourd'hui, on assiste à une pénurie de biens qui existait également aussi avant le premier confinement, mais qui s'est renforcée avec les différents confinements, couvre-feu et mesures sanitaires depuis 2 ans. Alors, on est le département le plus grand d'Île-de-France en termes de superficie. Est-ce qu'il y a de réelles différences, notamment en matière de prix, à la fois sur les zones rurales et sur les zones urbaines? Oui, il y a une différence de prix nécessairement, puisque au nord du département, on est plus proche de Paris, donc on a tendance à avoir des prix évidemment plus élevés. Et plus on s'éloigne de Paris, et plus les prix sont à la baisse. Jusque tout au sud de Nemours, où là on peut trouver des propriétés vraiment encore bon marché. Encore que après le premier confinement, il y a eu une très très forte demande au sud de Fontainebleau et aux alentours de Nemours, et les prix ont tendance aussi à augmenter. Avec la rareté des biens, ça accentue cet effet. Alors, on le sait, le département est un des plus attractifs, hein, la population ne cesse d'augmenter d'année en année. Est-ce que c'est une bonne chose pour le marché immobilier? Oui, c'est une bonne chose. Il y a de plus en plus de familles qui arrivent dans les campagnes, dans les villages de Seine-et-Marne, et ça permet aussi à certaines villes et à certains villages de retrouver une dynamique et peut-être après de voir des commerces réouvrir, etc. Donc effectivement, c'est une excellente chose. Est-ce qu'il y a de l'offre, par exemple, pour les nouveaux arrivants qui pourraient venir de Paris? On le sait que la crise sanitaire a favorisé ce genre de choses. Est-ce qu'il y a de l'offre en Seine-et-Marne? Plus d'offres. Il n'y a absolument plus d'offres. Le marché est saturé? Actuellement, il y a énormément de demandes, beaucoup d'acheteurs, mais leurs projets ne peuvent pas aboutir, puisqu'actuellement, on est vraiment sur une très très grande pénurie. Alors, c'est peut-être pas vrai dans toute la Seine-et-Marne. Il y a peut-être des cas un peu particuliers. À la FNAIM de Seine-et-Marne, on a des représentants d'à peu près toutes les régions de Seine-et-Marne au conseil d'administration. Et de ce qu'on m'a dit, de ce que j'en sais, c'est vraiment aujourd'hui extrêmement compliqué d'avoir des biens à disposition pour nos clients. Quels sont les biens qui sont privilégiés? Vous l'avez dit, c'est un petit peu compliqué. C'est quoi qui est demandé? Je pense que ça n'échappera à personne que les gens ont besoin d'avoir un jardin, d'avoir une maison, voilà, de la verdure, pour se promener, pour souffler un peu, pour méditer. Donc on est sur un bien typiquement maison familiale avec un bout de jardin, faire les barbecues avec les copains le week-end, voilà, c'est typique. Quelles ont été, vos revendications en tant que syndicat cette année? Est-ce que c'est quoi les sujets que vous avez le plus traités? Alors le sujet que j'ai le plus traité, c'est la fuite des Parisiens en Seine-et-Marne. Voilà, ça c'est le sujet que j'ai vraiment sur lequel on m'a le plus interrogé. Y a-t-il eu une ruée sur les biens en Seine-et-Marne après les différents confinements qu'on a pu connaître? Et effectivement, on a bien eu une ruée sur les biens immobiliers en Seine-et-Marne juste après le premier confinement. Ça a duré toute l'année du confinement. Ça s'est un peu restreint par la suite. Mais aujourd'hui, c'est ce qui fait qu'on est dans cette pénurie. Vous aviez parlé d'une concurrence avec les différents acteurs immobiliers. Oui, alors la pénurie, elle est accentuée aussi dans les agences de par le fait qu'il y a énormément d'acteurs sur le marché immobilier aujourd'hui. Il y a les professionnels de l'immobilier qu'on connaît, agents immobiliers titulaires d'une carte professionnelle. Et puis il y a aujourd'hui les mandataires immobiliers qui ne sont pas titulaires de carte professionnelle, mais qui peuvent faire des visites et éventuellement rapprocher des acheteurs et des vendeurs. Et il y a en plus maintenant sur Internet des startups qui essayent d'émerger en proposant différentes méthodes pour essayer de, soi-disant, dépoussiérer le métier d'agent immobilier. Et tous ces acteurs confondus représentent aujourd'hui une multitude de gens qui captent des biens immobiliers, ce qui fait qu'aujourd'hui, quand vous allez voir un professionnel en particulier pour
pour acheter, il n'a pas suffisamment de biens à vous proposer. Les biens sont énormément dispersés avec tous ces acteurs de l'immobilier, plus cette pénurie dont je parlais. Donc c'est vraiment compliqué aujourd'hui pour les acheteurs. Et justement, avec tous ces acheteurs, cette pénurie, comment vous envisagez l'année 2022 et les années à suivre? Est-ce que le marché a forcément évolué, je suppose? Oui, disons qu'on travaille un petit peu différemment, peut-être plus en intercabinet, entre professionnels. On devient un peu plus ce qu'on appelle des chasseurs de biens immobiliers. C'est vrai qu'avant, on attendait patiemment de rentrer un bien immobilier pour le proposer à un acheteur. Aujourd'hui, quand un acheteur rentre dans nos agences, on va à la chasse pour lui. Donc c'est une façon un peu différente de travailler, jusqu'à ce que peut-être le marché se régule un petit peu, mais malheureusement, on n'a pas vraiment d'informations pour l'instant là-dessus. Je vois. Eh ben, écoutez, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Mais je vous en prie aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes président de la chambre FNIM de Seine-et-Marne. Voilà. Eh bien, écoutez, bonne journée à vous. Merci, à vous aussi.